Ah bon? Vous mangez encore du riz blanc sec? Même les prisonniers font mieux maintenant. Le riz sec nourrit aussi, et au moins, on mange ensemble. Manger ensemble dans la pauvreté, ça fait deux misères réunies. Vous appelez ça une famille? On préfère être pauvre mais en paix, que riche et rempli de venin. TCHRR. Vous parlez de paix avec une marmite vide? Moi au moins, je peux choisir ce que je mange. Toi, tu choisis entre faim et honte. La honte n'est pas dans ce qu'on mange, mais dans la façon dont on traite les autres. Continuez à philosopher, pendant que les autres avancent. La vie ne vous attend pas, hein? Moi je vais chercher mon poulet braisé. Un jour, elle passera ici, mais ce sera pour autre chose. Oui. Et ce jour-là, elle sera obligée de dire bonjour. Vous? Faire quoi dans la vie? Même le destin vous a oublié. Regarde-moi cette Mariam. Toujours là, assise comme une statue, à fixer le vide. Tu veux mon avis? Cette femme est possédée. Je te jure sur ma tête, ce n'est pas normal d'être aussi pauvre. Il y a un mauvais esprit qui la suit, c'est sûr. Possédée? Non, Nadjara. Elle est juste maudite. Tu veux rire? Hier encore je filmais un TikTok et elle m'a regardé comme une folle. Elle a l'air de vouloir qu'on ait pitié d'elle. Moi je dis, la pauvreté, c'est aussi un choix. Hein. Tu sais, il y a des gens, peu importe ce que tu fais pour les aider, leur destin est dans la poussière. Mariam a un cœur noir. Elle ne rit jamais, ne salue personne, on dirait une sorcière de village. Moi je dis, cette fille est habitée. Et son mari là. Ce chiffon, ce mendiant avec sa barbe toujours en bataille. Ah. Ismaël? Il ressemble à un balai usé. Tu sais quoi? J'ai vu un chat qui avait l'air plus digne que lui. Et ils osent encore s'asseoir dehors, en plein jour, comme si on devait les respecter? Même les mouches doivent avoir honte de voler autour d'eux. J'ai dit à mes enfants, n'approchez pas cette maison. Sinon la pauvreté va vous coller à la peau. Tu sais, c'est contagieux. Leur malchance est comme un virus. Elle doit aller voir un marabout, ou un pasteur. Mais quelque chose doit sortir de son ventre là. Elle a sûrement mangé un fétiche quand elle était petite. Je suis sûr que même Dieu les a oubliés. Et ils veulent faire quoi avec des canettes? J'ai entendu qu'ils ramassaient des trucs dans les poubelles maintenant. Burk. Des fous. Des dégoûtants. Tu vois que la possession dont tu parles est grave. Tu sais quoi? Je vais prier pour qu'ils quittent ce quartier. Ils salissent l'image de nos maisons, franchement. Même les chiens ne veulent pas dormir devant leur porte. Ils sont nés pour souffrir. C'est leur mission sur Terre. Attends que je fasse un live sur eux. Les gens doivent voir ce niveau de misère. Peut-être qu'on fera un buzz, le couple zombie du quartier. Oui, poste ça. Poste. Et ajoute, quand la pauvreté devient un style de vie. Tu comptes rester ici à traîner comme un cadavre encore longtemps, Kevin? Tu crois que j'ai souffert 9 mois pour voir mon fils devenir un parasite? Maman. J'ai juste besoin d'un peu de temps. Je vais m'en sortir. Tu ne vois pas que j'essaie? J'ai arrêté depuis une semaine. Je veux changer. Une semaine? Bravo, médaille d'or du fils raté. Tu ressembles de plus en plus à ton oncle Ismaël. Toujours des excuses, toujours à se plaindre. Pauvre, inutile, bon à rien. C'est de famille ou quoi? Mais Ismaël. Il a bon cœur. Il m'a toujours écouté, lui. Il m'a jamais insulté. C'est lui qui m'a parlé, qui m'a dit que je pouvais encore me relever. Relever? Il n'arrive même pas à se lever lui-même. Il vit dans une ruine avec sa femme folle, et maintenant toi tu veux aller squatter chez eux? Tu penses que la misère est contagieuse? Tu veux mourir comme eux? Ils m'ont accueilli sans rien demander, maman. Toi, tu m'enfonces chaque jour un peu plus. Je préfère 1000 fois la pauvreté de l'oncle Ismaël, que ta richesse de cœur vide. Tu oses me parler comme ça? Moi qui t'ai élevé seul? Va rejoindre ton héros là-bas dans sa poubelle de maison. Mais ne reviens jamais ici en pleurant quand tu verras qu'il n'a rien à t'offrir que des miettes de riz sec. Parfois, les miettes partagées avec amour rassasient plus que les festins pleins de haine. De l'heure en moi brûle, et ton amour
Voilà ce que j'ai pu sauver. Le boulanger allait le jeter, mais bon, vous n'avez pas de quoi faire la difficile, non? Bonjour Tata. Tu es venu juste pour nous apporter du vieux pain? Mariam, faut savoir dire merci. Tu crois que tout le monde a le temps de passer chez les pauvres? J'ai pensé à toi, c'est déjà beaucoup. On te remercie, Tata, mais... Mais quoi? Même ça, vous trouvez à redire? Vous croyez que vous êtes dans une position pour refuser quelque chose? Regardez-vous. On ne demande rien à personne. On essaie de se débrouiller. On n'a pas demandé du pain jeté. Ah! Tu as retrouvé ta langue, toi? Depuis que tu as épousé ce bon à rien, ta vie est descendue plus bas que terre. Même les chèvres vous regardent de haut. Tata, arrête. Tu ne peux pas venir ici juste pour cracher ton venin. Si on est tombé, ce n'est pas pour rester au sol. Et ce n'est pas avec ton pain moisi qu'on va se relever. Se relever? Avec quoi? Ton courage? Ton balai cassé? Ton mari sans avenir? Tu as une honte pour la famille. Quand les gens demandent après toi, je change de sujet. Tu me fais honte. C'est toi qui devrais avoir honte. Tu ris d'une femme qui essaie. Tu viens jouer à la bienfaitrice alors que tout veut juste me piétiner. Je te connais, petite. Tu as toujours eu la bouche sucrée mais le ventre vide. Tu veux jouer les femmes fortes? Commence par avoir un repas correct sur ta table. Je suis venu par pitié. Mais crois-moi, c'est la dernière fois. Même la pitié a des limites. Merci pour le pain, Tata. Mais il vaut mieux que tu partes maintenant. Parfait. Je vous laisse à vos miettes et à votre fierté vide. Quand vous mourrez de faim, ne venez pas pleurer à ma porte. Je jure devant Dieu. On va leur prouver qu'on peut briller même dans l'obscurité. Le quartier pue la pauvreté. Je te jure, Tata Joël, parfois je me demande si la misère est contagieuse. Ce ne serait pas étonnant, surtout quand on vit entouré de gens comme Mariam et son Ismaël. Ces deux-là sont la définition du mot échec. Et pourtant, tu vas rire. Ils prient. Ils jeûnent. Ils croient. Ils passent leur temps à crier Dieu fera, Dieu fera. Et Dieu ne fait rien du tout. Mais Dieu même doit en avoir marre d'eux. Depuis qu'ils se sont mariés, ils n'ont rien construit, rien bâti, même une cabane pour poules sera mieux que leur maison en ruine. Et pourtant elle se promène avec sa Bible sous le bras comme une prophétesse. On dirait qu'elle va ressusciter leur toit avec un verset de psaume. Mais tu sais quoi? Le christianisme là, c'est devenu le refuge des fainéants. Tu regardes bien autour de toi, qui sont les plus pauvres? Les chrétiens. Ils parlent en langue, mais ils ne savent même pas gérer un budget. Regardez-moi ces ratés, ces gens qui croient pouvoir s'en sortir, sérieusement, vous êtes des exemples à ne pas suivre. Si vous ne connaissez pas la misère, vous allez vite la découvrir, c'est sûr. Venez voir la famille qui vit dans un taudis et qui croit que la vie va leur sourire. Tais-toi, Eliane. Tu crois qu'en te moquant de nous, tu brilles? Tu n'es rien sans ton téléphone. Tu ne sais même pas ce qu'on traverse, Eliane. Mais tu crois qu'on se laisse écraser, c'est ça? On n'a pas besoin de tes vidéos pour savoir qu'on n'est pas à ta hauteur. Ah, voilà la grande Mariam qui veut jouer à la fière. Vous êtes pitoyable, je vous filme juste pour le fun. Qui s'intéresserait à vous si vous n'aviez pas été dans cette misère? C'est risible. La honte sur vous. Même mes abonnés rigolent. Un jour, tu vas regretter ça. Un jour, tu vas regarder en arrière et te rendre compte que tu as pris plaisir à humilier des gens qui ne t'ont jamais fait de mal. Ce n'est pas de la force, c'est de la faiblesse. Tu vas comprendre la différence. Regretter? Je suis sûr que vous allez rester dans votre coin à vous lamenter pendant que je vivrai ma meilleure vie. Le temps est bien plus précieux que vous ne le croyez. Oui, on peut rester ici à vivre comme des ratés, mais un jour, tu vas revenir sur cette vidéo. Tu vas regretter de t'être moqué de gens comme nous. Parce qu'on est encore là, et qu'on va changer les choses.
Tu vas voir. Pff. Stchouip. Exactement. Moi je préfère les gens pratiques. Les musulmans, au moins, ils bossent, ils bâtissent, ils investissent. Les chrétiens? Toujours dans le rêve, la foi vide et la pauvreté permanente. Et c'est Ismaël, quel homme. Un vrai gringalet qui bricole des trucs qui ressemblent à des pièges à rats, tout ça pour dire qu'il est créatif. Non mais tu l'as vu l'autre jour avec son soi-disant réchaud? Même une chèvre refuserait de faire chauffer de l'eau dessus. Et ils ont osé me proposer d'en acheter un. Moi Adjara? Acheter une rampe pareille? Ils devraient prier pour un miracle, que Dieu leur donne un cerveau. Parce qu'ils n'ont ni idée, ni avenir, ni fierté. Et après, ça vient se plaindre que les gens les évitent? Et on fait bien de les éviter. Leur maison est comme eux, vide, sans espoir, sans goût. Je te le dis, ces gens-là ne devraient même pas se reproduire. Qu'ils continuent à croire en leur Dieu de misère. Pendant que nous, on construit, on avance, on vit. Elle n'a pas encore compris. Mais elle comprendra, un jour. Et ce jour-là, elle viendra demander pardon. En attendant, on va se battre pour que notre futur soit à la hauteur de nos rêves, pas de ces moqueries. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'on est déjà en train de réfléchir à notre prochaine étape. Et ça va tout changer. On ne peut même pas passer une journée tranquille ici, chaque jour, c'est une blessure nouvelle. Les gens nous fuient, ils nous regardent comme des pestiférés. Même notre propre famille nous évite comme si on portait malheur. On n'a plus rien, Ismaël. Rien. Tu es ma femme, Mariam. Et je te le jure devant Dieu. Un jour, tu seras fier de moi. Tu ne verseras plus de larmes à cause des moqueries. Un jour, ces gens nous applaudiront. Même ceux qui nous ont abandonnés. Je te donnerai une vie qui fera taire toutes les humiliations. J'ai faim, Ismaël. Mais plus encore, j'ai faim de respect. Je veux que mes enfants vivent dans une maison où les gens ne rient pas de nous. Je veux pouvoir ouvrir la porte sans craindre les regards. Je veux qu'on nous appelle par nos prénoms, pas les misérables. Alors écoute bien. Demain, on commence. Pas pour les autres. Pour nous. Même si on doit commencer avec les poubelles, même si c'est minuscule. Je sens que c'est là, notre départ. Dans ce que tout le monde rejette, nous allons trouver notre or. Tu veux dire quoi? Comment c'est comment? Les canettes. Les gens les jettent comme si ça ne valait rien. Mais moi, je vais les ramasser. Et je vais en faire quelque chose. On ne sait jamais d'où peut venir le miracle. Mais il ne vient jamais à ceux qui baissent les bras. Tu crois qu'on peut vraiment changer notre vie avec des canettes? Non, je n'y crois pas. J'en suis sûr. Alors allons-y. Demain, on commence. Même si c'est sale. Même si ça dure. Mais promets-moi qu'on ne s'arrêtera jamais tant qu'on n'aura pas changé notre destin. Je te le promets. Comme seul dit Frassienne, on commence l'aventure. Excusez-moi. Je me permets. J'ai fabriqué ce petit réchaud. C'est solide, ça chauffe vite, et surtout, c'est fait avec du recyclage. Je voulais savoir si quelqu'un serait intéressé. C'est ça que tu veux vendre? Ce tas de ferraille là? Mais on dirait un pot de peinture qu'on a oublié dans le feu. C'est fait à la main, monsieur. J'ai fondu l'aluminium des canettes. C'est écologique, économique, et pratique. Il peut cuire du riz en 15 minutes, sans trop consommer de charbon. Tu veux qu'on mette de la nourriture là-dedans? Tu veux qu'on s'empoisonne ou quoi? C'est mal fini, ça chauffe même pas droit. Et puis, qui va acheter ça? Tu crois qu'on est tous tombés dans la misère comme toi? Je cherche juste à commencer quelque chose. Je n'ai pas les moyens pour des machines. Mais l'idée est bonne. Avec un peu de soutien. Idée bonne? Laisse tomber, Ismaël. Même ton destin est bancal. Tu feras mieux de chercher un vrai travail au lieu de jouer au forgeron raté. Et puis, personne ne va cuisiner avec ta camelote.
tu perds ton temps. On va finir par dire que tu veux brûler tout le quartier avec tes inventions là. Vous avez raison. Il y a des défauts. Mais un jour, je vous montrerai que même les ratés peuvent créer quelque chose de grand. Tu parles trop. Trop de rêves, pas assez de pain. Beignet chaud. Beignet bien doré. 25 francs seulement. Aider une mère de famille honnête, beignet maison. Tiens donc. Et voilà la mendiante moderne. Tu vends des beignets maintenant? Il ne te manquait plus qu'un micro pour faire le concert de la honte. Bonjour Mado. Ce n'est pas la honte de travailler avec ses mains. Je fais ce que je peux pour que mon mari et moi ayons au moins du sel dans la sauce. Du sel dans la sauce? Mais vous n'avez même pas de sauce chez vous, Mariam. Tu veux vendre des beignets à qui? Ton plateau sent la misère. Tu crois que les gens vont manger ce que tu prépares dans votre cuisine trouée là? Tu n'as pas besoin de m'acheter. Tu peux passer ton chemin. Je ne vole personne. Je travaille. Et un jour, vous serez surpris de là où Dieu nous mènera. Ô Seigneur, élève les pauvres. Fais que les beignets de Mariam deviennent des lingots d'or. Mais entre-temps, regarde-toi, tes pieds sont poussiéreux, ton foulard est sale. Même les chiens de la rue ont plus de dignité. Tu peux insulter mes vêtements, ma maison, mes beignets. Mais pas ma dignité. Je préfère être pauvre et debout que riche et méchante. Tu n'es même pas pauvre. Tu es fini. Toi et ton mari, vous êtes devenus la blague du quartier. Et bientôt, même les enfants riront de vos efforts ridicules. Rira bien qui rira le dernier. Beignet chaud. Fait avec courage et amour. 25 francs seulement. Personne n'a voulu acheter, Mariam. Un monsieur m'a même dit, tu veux qu'on te paie pour ton bricolage de ferraille là? J'ai eu honte, je suis rentré doucement. Moi aussi. Mado m'a humilié. Mais j'ai vendu 4 beignets. 4, Ismaël. C'est mieux que rien. Toi au moins t'as vendu. Moi je vends mes rêves à l'air libre et même l'air refuse de les acheter. Eh frangin, t'as l'air d'un prophète sans auditoire. Un prophète? Non. Juste un pauvre avec des idées qui puent la misère. Tu dis ça, mais moi je vois un gars têtu qui refuse de mourir sans avoir crié son nom dans la rue. C'est pas rien ça. J'ai crié. Crié avec mes mains. J'ai fait ce réchaud, j'ai frappé à des portes. On m'a dit, va plutôt chercher à manger pour ta femme. Ce quartier me suce la dignité tous les jours. Tu veux que je te dise quelque chose? Hier, j'étais à l'hôtel Bon Prestige. Tu vois là où les riches viennent faire leur fête et boire des jours de prix. Frère. Ils jettent des montagnes de canettes. Des sacs pleins. Même le gardien en a marre de vider ça. Des canettes? Tu rigoles? De l'aluminium pur? Je rigole pas. Et personne n'y touche. Ça déborde derrière. Et là j'ai pensé à toi. À ce truc que tu fabriques. Je me suis dit, et si Ismaël avait juste besoin de matière? Tu sais que je peux les faire fondre avec un vieux bidon et de la braise? J'avais essayé avec 2 canettes. Ça devient liquide comme du savon chaud. Mais j'avais pas assez pour en faire quoi que ce soit. Alors voilà. T'as tes briques, t'as ta tête. Et bientôt t'auras les matériaux. Tu veux que je t'amène là-bas demain matin? Très tôt, quand personne regarde? Tu ferais ça pour moi? Tu m'as aidé à réparer mon vélo quand j'étais sans un sou. Toi et ta femme m'avaient donné du riz quand tout le monde me fermait la porte. Frère, si tu réussis, c'est notre quartier qui respire un peu. Dongo, je te promets. Si ça marche. Je ne vais pas juste fabriquer pour vendre. Je vais fabriquer pour inspirer. On fera des réchauds, des chaudières, même des fours si Dieu veut. Et je mettrai ton nom sur le premier prototype. Hein? Moi? Mais je suis qu'un livreur de poissons. Tu es celui que Dieu a envoyé pour allumer mon feu. Kevin? Mais c'est quoi ce cirque?
Tu travailles avec ton oncle? Dans les déchets? Tu veux finir comme lui? Un vaurien sans avenir? Tantrut, eux au moins m'ont donné une chance. Ils ne m'ont pas insulté. Pas humilié. Ici, j'apprends à être utile. À croire à quelque chose. Utile? Tu appelles ça ramasser des ordures? Tu fais honte à notre sang. Comme ton oncle Ismaël, toujours à parler de Jésus alors qu'il n'a même pas une chaise entière chez lui. Tu peux te moquer, tata. Mais ce que vous appelez four poubelle, eux ils l'appellent miracle. Et moi je crois que leur projet va marcher. Parce qu'ils ont la foi. Et moi aussi, j'ai commencé à croire. En Dieu. En moi. Toi? Croire? Un bon rien drogué qui traîne chez les pouilleux? Tu n'arriveras jamais à rien. Tu es un échec, Kevin. Comme ton oncle. Je préfère être un échec qui se relève qu'une femme amère qui écrase tout le monde. Et un jour, tata, tu viendras frapper ici, et ce sera trop tard. Tu n'es pas un échec. Tu es une réponse. Même ton rejet est en train de te conduire à ta destinée. Passe-moi la pince, chérie, il faut que je fixe bien ce compartiment ici. Si je rate ça, la vapeur va se perdre. Tu es sûr que ça va marcher? 3 marmites en une seule? Tu fais tout ça avec des morceaux de poubelle? Ce ne sont pas des morceaux de poubelle, Mariam. C'est de l'aluminium pur. Léger, conducteur. Et regarde ici. Ce conduit répartit la chaleur. Il monte d'abord dans le réservoir du riz, la vapeur part ensuite dans la section du pois, puis en dernier, dans celle de la sauce. Donc, tu as pensé au trajet de la chaleur? Oui. J'ai même testé avec de l'eau tout à l'heure. En 8 minutes, les 3 compartiments étaient à ébullition. Ismaël, tu es un génie. Non, je suis juste un homme qui refuse de voir sa femme souffrir tous les jours. Tu vois ces gens qui nous traitent de ratés? Un jour, ils vont acheter ces chaudières. Et ils ne sauront même pas que c'est ici que tout a commencé. Mado ne supportera pas de savoir que c'est moi qui lui ai vendu la marmite, qui lui fait gagner du temps. Et Tata Joël, quand elle cuira son riz et qu'il ne collera pas au fond, elle remerciera le bon Dieu, mais ce sera moi, le Dieu de la chaudière 3 en 1. C'est terminé. Voici le prototype 0. Il n'est pas joli, mais il est fonctionnel. Il faut lui donner un nom? On va l'appeler la Mariam. Parce que c'est toi ma force. Regarde ça chérie. Cette robe est juste magnifique. Si je la porte dans ma prochaine vidéo, je suis sûr que je vais dépasser les 10 000 vues directes. Hein? 48 000 pour un bout de tissu? Eliane, t'as pas déjà plein d'habits chez toi? Tu comprends rien. Les gens sur TikTok veulent du contenu frais. Tu peux pas tourner avec les mêmes vêtements. Si tu veux percer, faut investir dans l'image. Beyoncé ne tourne pas 2 clips avec la même tenue. Beyoncé a des millions. Nous, on a le budget d'un plat garba. Justement. Tu veux que je reste pauvre toute ma vie? Tu sais combien gagnent les filles sur TikTok? Une m'a dit qu'elle a touché un partenariat à 500 000 juste pour une crème éclaircissante. Oh mon Dieu. Ismaël. Regarde ça. Quoi? Ça a brûlé? Ça a collé? Non. Regarde-moi ça. Le riz est cuit. Grain par grain. Pas collé, pas mou. Il est parfait. Et sans même que je remue. Le pois. Tendre. Bien cuit. Même pas besoin de le refaire à part. Et la sauce. Seigneur. Elle a gardé toute sa couleur. L'huile est bien montée. Elle sent bon. Pas brûlée. Pas sèche. Juste parfaite. Ismaël. On a fait quelque chose de grand. Tu as fait quelque chose de grand. J'ai l'impression que Jésus-Christ vient de casser la serrure des cieux pour nous. Je t'avais dit, non,
Un jour tu serais fier de moi. C'est le premier jour. Le tout premier. Jésus. Tu ne m'as pas oublié. Quand je pleurais dans ma chambre, quand tout le monde se moquait, quand on mangeait du riz sec sans sauce. Tu as vu, tu as entendu, tu as planifié. Et tu sais ce que j'aime le plus? C'est que c'est venu au moment où tout le monde croyait qu'on était fini. Même nos proches. Tata Joël, Adjara, Mado. Personne ne nous a tendu la main. Mais Jésus nous a montré qu'on n'a pas besoin de beaucoup quand on a la foi et une idée. Je vais souder encore des modèles cette semaine. Et on va les tester au marché. Si on vend un seul. Juste un seul. On va en vendre 1000. Je vais témoigner, Ismaël. Je vais dire à tout le quartier que ce que Dieu a commencé, personne ne peut arrêter. Cette marmite, c'est notre miracle. Et ils vont l'appeler la Mariam, dans tout le quartier. Je te le promets. Tu vas pas commencer à t'éclaircir, j'espère? Relax, j'ai pas dit ça. Je veux juste être bien habillé. Regarde cette combinaison. Elle dit je suis une star mais je reste humble. C'est parfait pour ma vidéo de demain. T'as déjà dit la même chose la semaine passée. Et celle d'avant. Bébé. Mon amour. Mon chouchou des réseaux. Fais ça pour ta star. Juste 2 tenues. Je promets que je vais faire une vidéo avec toi cette fois, hein. Moi? Dans ta vidéo? Jamais. Les gens vont encore m'insulter dans les commentaires, avec leur il ressemble à un plantain cuit. Mais c'est mignon les plantains cuits. Et puis, les vues c'est les vues. Tu veux pas que ta go perce? Tu seras mon manager, mon chéri sponsor officiel. Sponsor officiel de la tête surtout. Je rigole pas. Je sens que cette fois c'est la bonne. Les gens commencent à me remarquer. Si j'ai le bon look, je peux aller loin. T'es avec moi ou pas? Bon, prends 2. Pas plus. Et pas les plus chers, hein. Merci mon amour. Promis je vais faire une vidéo demain même. Tu vas voir, je vais même te taguer. Tague-moi seulement si c'est pas pour que les gens viennent encore dire que j'ai une tête de bouilloire. C'est pas grave, la bouilloire elle chauffe bien. Et moi je suis ta vapeur. Ismaël. J'ai quelque chose à te dire, tu ne vas pas en croire tes oreilles. Tu sais, aujourd'hui même une bonne nouvelle me fera pleurer. Alors prépare les larmes, frère. Ma femme a utilisé ta chaudière hier. Elle a cuisiné le riz, les pois et la sauce en une seule fournée. Elle m'a dit, ça, c'est pas de la magie, c'est une révolution. Quoi? Elle a vraiment testé? Et ça a marché? Parfaitement. Et devine quoi? La voisine d'à côté lui a demandé où elle avait acheté ça. Et même celle de derrière, la vendeuse de beignets, elle a dit qu'elle en veut une. Tu veux dire qu'elle veut l'acheter? Oui, mon frère. C'est plus une blague maintenant. Et tu sais quoi? Je t'offre quelque chose. Encore? Mais Tongo, tu nous as déjà aidé avec les canettes. Écoute-moi. J'ai un vieil entrepôt derrière mon ancien garage. Un grand hangar. Vide depuis 2 ans. Prends-le. Installe-toi là-bas. Plus d'espace, plus de calme, plus de possibilités. Dongo. Pourquoi tu fais tout ça pour moi? Parce que tu as cru quand tout le monde t'a craché dessus. Parce que ta femme ne t'a pas lâché. Parce que même ton neveu perdu, là, Kevin. Il t'a suivi. Et surtout parce que je crois que ce que vous fabriquez là, c'est pas petit. Merci. Merci. Tu ne peux pas savoir ce que ça représente. Oh, et j'ai pas fini. J'ai un ami à moi, un certain Buddy. Un type qui investit dans les projets locaux. Il adore les idées qui viennent de la rue. J'ai pensé à toi direct. Je vais lui parler demain. Un investisseur? Pour nous? Tu crois que quoi? Que tu vas rester dans la poussière toute ta vie? Tu crois que Dieu t'a donné cette idée pour qu'elle meure entre 2 seaux de charbon? Mon frère, l'heure a sonné. Je te le dis aujourd'hui, devant Dieu. Si jamais tout ça marche, toi et ta famille, vous aurez une part dans notre réussite. Pas juste des remerciements,
mais une place d'honneur. Frère, commence par faire une chaudière plus jolie, hein. La mienne là, on dirait une marmite de guerre. Mais elle marche, donc je dis rien. Mais sérieusement. Prépare-toi. Tu vas briller. Bonjour madame, je passais par là et j'ai été attiré par cette odeur. Vous cuisinez quoi ici? Bonjour madame. C'est un appareil que nous avons conçu. Il permet de cuire en même temps le riz, les pois et la sauce, de façon séparée et économe. 3 plats, un seul foyer? Vous avez pensé à ça vous-même? Oui madame. Mon mari et moi avons travaillé plusieurs mois sur ce modèle. Il permet de gagner du temps et de l'énergie. Il réduit l'utilisation de charbon ou de gaz de presque la moitié. C'est solide. Et bien conçu. Vous avez vraiment fabriqué ça ici? Oui. C'est notre tout premier modèle finalisé. On l'utilise déjà à la maison. Et les résultats sont très satisfaisants. Je vous l'achète. Pardon? Vous êtes sérieuse? Très sérieuse. Je reçois souvent du monde chez moi, et un tel outil me ferait gagner du temps. En plus, j'aime encourager les projets locaux et fonctionnels. Voici le montant. Gardez la monnaie. Je passerai le récupérer ce soir. Merci madame, merci beaucoup. Vous ne pouvez pas imaginer ce que cela représente pour nous. Vous êtes déterminé et honnête. Continuez comme ça. Ce n'est que le début. Hein? C'est quoi encore cette boîte sortie de la poubelle? Vous cuisinez maintenant dans les boîtes de conserve? Ismaël, tu deviens foin? Ce n'est pas une boîte, c'est une invention. Un réchaud économique, 3 en 1. Riz, pois, sauce. Waouh! Révolution mondiale. Le four des pauvres, vous allez changer le monde. Ma fille, quitte ce fond pendant qu'il est temps. Tu vas finir dans les ordures avec lui. Tata. J'ai assez écouté tes moqueries. Tu es venu ici un jour avec du pain rassis et tu m'as dit que je te fais honte. Aujourd'hui, je te dis, ce que tu appelles four poubelle, c'est Jésus-Christ qui nous l'a inspiré. Jésus maintenant fait des réchauds dans les poubelles? Vraiment. Vous êtes perdus. Le Dieu des mendiants là. Tu vas voir. Tu vas voir comment Jésus-Christ lui-même va fermer vos grandes bouches sur moi et mon mari. Les mêmes langues qui se sont moquées vont venir supplier, louer, et demander pardon. Tu me parles comme ça maintenant? Moi? Ta tante? Oui. Parce qu'aujourd'hui, je me lève. Moi, Mariam l'a raté, la fille que vous avez humiliée. Ce que Dieu a commencé ici, aucune sorcellerie, aucune moquerie, aucun commérage ne pourra l'arrêter. Humph. On verra. Moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Et nous, on a montré ce qu'on sait faire. Le reste, c'est entre Dieu et le monde. Ce que vous avez créé ici, Ismaël, c'est du concret. Du local. De l'intelligent. On n'est pas dans des rêves d'ingénieurs diplômés de France. On est dans le sol, dans la vraie vie. Et ça, c'est rare. Merci, monsieur Fabien. On n'avait pas grand-chose, mais on a mis le cœur. Et beaucoup de prières. Le cœur, ça se voit. Mais pour passer à la vitesse supérieure, il faut du nerf. Et le nerf de la guerre, c'est l'argent. L'outil, les matériaux, les ouvriers. Tout ça, c'est des chiffres. Et c'est là que j'entre en jeu. On est prêt à prendre. On veut grandir. Mais on veut rester fidèle à notre vision, aider les familles avec peu de moyens. C'est pour ça que je vous propose quelque chose de clair. J'investis une somme de départ pour lancer la première vraie production à échelle semi-industrielle. Je vous ouvre aussi mes contacts, distributeurs, transporteurs, même les médias si vous voulez. Et en échange? En échange, je prends 40% des parts de votre entreprise. Vous restez majoritaire à 2. Mais je veux être un associé actif. Pas un fantôme. Vous aurez un droit de regard sur tout. Oui. Mais je n'interviendrai pas dans la technique. C'est votre bébé.
Moi, je m'occupe du carburant pour la machine. Je veux qu'on fasse du chiffre, qu'on emploie des gens, qu'on devienne un exemple pour ce pays. Mais je vous promets une chose, je ne volerai jamais votre lumière. Monsieur Fabien, on s'est moqué de nous. Mais si Dieu met un homme comme vous sur notre route, alors c'est que l'heure est arrivée. On accepte. Très bien. Préparez-vous. À partir d'aujourd'hui, vous entrez dans une autre dimension. Je vais faire rédiger un contrat. On sera partenaires. Officiellement. Merci. Vous ne le regretterez pas. J'en suis certain. Attention avec les modèles 3 compartiments. Il faut bien les fixer dans la camionnette. Et vérifier les bons de livraison. Ok. Kevin, je te regarde, là, et j'ai du mal à croire que c'est le même jeune qui dormait toute la journée derrière notre maison, les yeux perdus. Je sais, Tata Mariam. Parfois, moi-même j'ai du mal à croire que j'ai changé. Mais ça fait du bien de se sentir utile. Tu n'es pas seulement utile, Kevin. Tu es devenu une force dans cette maison, dans cette entreprise. Tout le monde te respecte. Tu donnes des ordres, tu gères les stocks, tu gères les jeunes. Personne n'a jamais cru en moi, Tata. Même ma mère m'a dit que je finirais comme un clochard, comme oncle Ismaël. Mais toi et tonton, vous m'avez laissé une chance. Vous ne m'avez jamais humilié. Tu sais pourquoi? Parce qu'on a vu plus loin que ton passé. On a vu ton potentiel. Dieu ne fait pas d'erreur. Et regarde où tu en es aujourd'hui. Responsable logistique. Un modèle pour d'autres jeunes. Je me lève tôt maintenant, je note tout, je planifie, et quand j'entends des clients dire « merci pour la livraison rapide », je sens que je suis devenu quelqu'un. Pas parfait, mais debout. Et tu n'as pas fini. Ce n'est que le début, tu ne portes plus la honte de ton passé, tu portes maintenant un avenir. Et je vous le dis, je vais vous honorer, toi et tonton Ismaël. Je crois en cette entreprise. Et je crois en Jésus-Christ, qui a changé mon histoire. Amen. Et il va encore t'élever, Kevin. Allez, retourne à ton équipe. Et rappelle-leur qu'on ne livre pas juste des chaudières. On livre des solutions. De l'espoir. Oui, madame la patronne. Tu es là depuis l'aube encore? Merci, frangin. Je réfléchissais à comment standardiser les modèles. On ne peut plus faire ça comme des bricoleurs de quartier. C'est vrai. Maintenant, les commandes viennent en gros. Il faut que chaque pièce soit précise. Identique. Voilà mon idée, 3 formats. Le familial, pour les grandes familles ou les petits restos de quartier. Le moyen, pour les foyers normaux. Et le petit modèle, individuel. Pour les étudiants, les célibataires, ou même les vendeuses de rue. Tu penses vraiment à tout. C'est une idée de génie. Écoute. Je suis né dans un quartier sans électricité, où les femmes souffraient à chaque cuisson. Elles dépensaient tout leur argent dans le charbon. Elles cuisinaient 2 heures pour une seule sauce. Moi, je veux changer ça. Il faut que chaque mère puisse cuisiner vite et bien, même avec peu de charbon. Tu parles comme un visionnaire. On ne fait pas que fabriquer du métal, Ismaël. On change la cuisine de tout un peuple. On leur donne de l'autonomie, de l'économie, du temps. Tu vois cette équipe? Ils ne sont pas là juste pour souder. Ils sont là pour créer un produit qui va révolutionner notre manière de vivre. Et grâce à toi, l'atelier tourne comme une vraie usine. Pas grâce à moi seul. Grâce à une vision commune. Grâce à la foi. Grâce à Jésus-Christ. Tu as semé l'idée. Moi, je l'organise. Et ensemble, on va faire cuire des repas et des rêves. On va nourrir des ventres. Et des avenirs. Alors allons-y. On a des mères à aider, des clients à servir, et une équipe à former. On ne s'arrête plus. Regarde-moi ça, Mariam maintenant roule en tricycle, comme si c'était une ministre. Elle a même des employés pour la saluer. Depuis qu'ils ont commencé leur affaire de four en fer, là, elle se prend pour une femme d'affaires. Même son pagne a changé, hein. C'est plus les mêmes habits qu'on voyait tous les jours.
Toi-même tu as vu? Maintenant elle met des sandales en cuir. Avant c'était les gougounes cassées. Et son mari. Il parle avec des gens en costume maintenant. Je me demande ce qu'ils font là-dedans. Ce genre de réussite soudaine. On dirait un pacte. Ou bien il est allé voir un pasteur. Ces gens-là aiment trop crier Jésus a fait. Jésus a fait. Mais c'est toujours louche. Et le plus drôle? Maintenant, les gens du quartier commencent à les respecter. Même Dongo, lui qui les évitait, il est devenu leur bras droit. J'ai même entendu que Madame Ndiaye leur a acheté plusieurs modèles, pour les donner à ses filles à l'intérieur. On est là depuis, on ne voit rien de bon. Et pourtant c'est moi qui ai le plus suivi l'école ici. Mariam n'a même pas eu son CEP. Maintenant c'est elle que les gens félicitent à l'église, pas moi. Tu as vu la dernière fois? À la veillée de prière? Elle est montée à la chaire pour témoigner. Le Seigneur a changé ma condition. Moi j'ai failli m'étouffer. Et maintenant, même Kevin, le drogué, il fait le malin. Il passe devant ma porte et me salue comme si c'était moi l'ancienne droguée. Il m'a même dit que Dieu vous bénisse. Ah. Ça, c'est l'humiliation suprême. Kevin, Le gars qui volait les casseroles pour acheter sa dose, maintenant il gère des livraisons. C'est que ce monde est vraiment injuste. Il faut surveiller Mariam. Quand une femme monte trop vite, il y a toujours quelque chose derrière. Ou bien il est tombé sur un féticheur qui fabrique des foyers bénis. En tout cas, ce qu'elle fait, moi aussi je peux faire. Ce n'est pas si sorcier. Vas-y alors. Lance-toi. Crée un foyer révolutionnaire toi aussi. On verra bien jusqu'où elle va. Ce n'est pas parce qu'on commence bien qu'on finit bien. En tout cas, moi j'attends. Le jour où ça va s'écrouler, je serai la première à applaudir. Franchement Adjara, regarde-moi cette Mariam. Elle ne se cache plus pour nous narguer. Tous les jours une nouvelle robe, une nouvelle coiffure. Et dire qu'il n'y a pas si longtemps elle venait me demander un gobelet de riz. Moi j'appelle c'est de la chance insolente. Elle qui passait ses journées à pleurnicher, aujourd'hui elle fait la grande dame. Et ce Kevin, l'ex-drogué, maintenant c'est son bras droit. Ce monde tourne à l'envers. Oh, mais c'est le miracle de Jésus, tu n'as pas entendu? Leur chaudière magique, là, ça leur donne une nouvelle vie. Bientôt on va les voir dans les journaux. Ce que je ne supporte pas, c'est leur manie de tout ramener à Dieu. Dieu a fait, Dieu a ouvert les portes, et nous alors? On est des païennes? Dieu travaille trop pour eux, il n'a plus le temps pour les autres apparemment. Moi, je jeûne depuis 5 ans, toujours rien. Elle prie 2 soirs et boum. Elle devient chef d'entreprise. Tu sais ce que je crois, Ruth? Ce n'est pas clair. Y a anguille sous roche. Un investisseur qui surgit comme ça, un hangar qui tombe du ciel. Moi je soupçonne une combine. Peut-être même qu'elle a ensorcelé quelqu'un. Tu penses comme moi. Et puis cette gentillesse soudaine d'Ismaël. Tu te souviens comment il était fier et fermé? Maintenant il sourit à tout le monde. Non, c'est louche. On devrait peut-être se rapprocher d'eux. Tu vois? Faire semblant. Leur dire qu'on les soutient. Et glaner des infos. Peut-être qu'on peut lancer notre propre version du projet, à notre sauce. Tu n'as pas tort. Ils ne sont pas les seuls à avoir des idées. Et puis franchement, fabriquer un foyer qui chauffe 3 casseroles, ce n'est pas une invention de génie non plus. Si on s'y met avec des vrais matériaux, on peut faire mieux qu'eux. Je peux faire parler Kevin. Il m'aime bien, ce garçon. Un petit mot doux et il va tout raconter sans savoir. Et moi, j'ai un cousin soudeur à Yopougon. S'ils peuvent produire, nous aussi. On va juste changer un peu le modèle, mettre une peinture brillante, et paf. On entre dans le marché. Mais tu sais, ce qui me dérange le plus? C'est que cette Mariam, elle commence à croire qu'il vaut mieux que nous. Elle parle maintenant avec les grandes dames de la commune, elle fréquente même Madame Ndiaye. Et nous? On devient quoi? Les figurantes de son film. Ce film va finir tôt ou tard. Et nous, on aura le dernier mot. Tu me connais, Adjara. Moi, je ne reste jamais en bas trop longtemps. Si Dieu ne m'élève pas, je grimpe moi-même.
Voilà. On va leur montrer que nous aussi, on peut réussir. À notre manière. Qu'ils profitent bien pendant que ça dure. Bonjour mesdames. Je suis Madame Cissé, coordinatrice du projet Cuisine pour tous. J'ai entendu parler de vos chaudières par le bouche à oreille, et... franchement, je suis impressionnée. Bonjour madame. Bienvenue, vraiment. C'est un honneur. Tout ce que vous voyez ici, c'est le fruit de notre travail, de notre foi, et de beaucoup de souffrance. Et quel résultat? On cherche des solutions locales, économiques et durables pour aider les familles précaires dans les quartiers périphériques. Ce que vous proposez est exactement ce qu'il nous faut. Vous n'imaginez pas à quel point ces paroles comptent pour moi. Pendant des années, on nous a humiliés. Traités de ratés. Mais aujourd'hui, Dieu montre qu'il ne dort pas. Et il vous a clairement inspiré. J'ai une demande à vous faire, seriez-vous capable de nous livrer 30 unités, réparties en 3 tailles différentes, pour notre premier lot de distribution? 30 chaudières? Vous aurez 2 semaines. On paiera une avance dès lundi, et le reste à la livraison. J'espère que c'est faisable. C'est plus que faisable, madame. Eh bien, Madame Mariam, considérons cela comme le début d'une grande collaboration. Bravo à vous deux. Merci, madame. Merci pour les familles qui vont pouvoir cuisiner sans peur, pour les femmes qui vont gagner du temps. Merci pour avoir vu en nous ce que d'autres refusaient de voir. Tu vois? Je t'avais dit qu'un jour tu serais fier. Ce n'est que le début, mon amour. Merci chérie. Bois ça. T'as travaillé dur aujourd'hui. Tu tiens cette entreprise avec ton cœur. Merci mon amour. Mais toi aussi. C'est toi qui as imaginé tout ça. C'est toi qui as refusé d'abandonner. Tu sais ce que je veux maintenant? Je veux t'acheter une belle maison. Une maison avec une grande véranda, des fleurs partout, et une cuisine où tu n'auras plus jamais à compter les morceaux de charbon. Ismaël. C'est trop tôt. On vient à peine de signer avec Monsieur Kwasi. On doit d'abord consolider l'entreprise, livrer la commande, organiser les prochains stocks. Je sais. Mais je ne parle pas d'aujourd'hui. Je parle de très bientôt. Parce que je sens que Dieu a commencé quelque chose avec nous. Et je refuse de te laisser vivre encore 1 an dans la honte et la poussière. Tu as vécu trop longtemps dans la douleur. Mon amour. Ce que tu me dis là, c'est comme un rêve. Mais cette entreprise, c'est notre maison pour l'instant. On a nos employés, nos clients qui commencent à nous faire confiance. Kevin, Dongo. Il compte sur nous. L'investisseur aussi. Il a cru en notre vision. Justement. C'est pour ça que je veux planifier. Investir intelligemment. Faire les choses proprement. J'ai déjà commencé à dessiner un plan pour élargir les modèles, inclure des foyers à double fonction. Et quand tout ça va exploser, je te promets que tu seras logée comme une reine. Moi, reine? Avec mes beignets, ma farine, et mes pieds qui gonflent le soir? Oui, toi. Ma reine. Parce que tu m'as soutenu quand personne ne croyait en moi. Parce que tu n'as jamais eu honte de moi, même quand les autres me traitaient de vaurien, de rêveur inutile. Tu mérites tout ce qu'un homme peut offrir à une femme. Je ne veux pas d'un château. Juste une vie de paix avec toi. Et si Dieu nous permet de vivre cette élévation, je veux qu'on continue à rester simple, reconnaissant, et généreux. Promis. Mais simple ne veut pas dire misérable. On peut rêver grand, Mariam. On peut bâtir une entreprise solide, créer des emplois, nourrir des familles, et offrir à notre futur enfant un toit digne. Tu penses déjà à un enfant. Depuis que j'ai vu comment tu prends soin de cette chaudière, je me dis que tu ferais une mère incroyable. D'abord livrons les 30 chaudières. Et ensuite, qui sait? Peut-être que Jésus-Christ a préparé encore plus pour nous.
Je n'en doute pas une seconde. Ensemble on brille fort, sous les lumières d'or, le rythme dans nos corps. Une nuit qu'on a... Cette invention est née dans la honte. Dans le rejet. Je fabriquais ça pendant que certains riaient, pendant que d'autres me pointaient du doigt. Aujourd'hui, elle fait vivre des familles. Et ce rêve, je ne l'ai pas porté seul. Je suis fière de mon mari. Fière de notre équipe. Dongo, Kevin, et même ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Je pense notamment à Frédéric, notre frère en Côte d'Ivoire, qui nous a donné les premières pièces détachées depuis l'étranger. Au début, j'ai juste montré à Ismaël où récupérer des pièces. Aujourd'hui je suis chef de production. Ce projet, c'est la preuve qu'il n'y a pas de petites mains, juste des cœurs dévoués. Je suis plus un ex-toxico. Je suis un logisticien. Je suis quelqu'un sur qui on peut compter. Et c'est grâce à eux. Grâce à Dieu. Je n'ai plus besoin de voler pour manger, je livre des chaudières avec fierté. Ce projet appartient à tous ceux qui ont cru quand il n'y avait rien. C'est pour les familles qui cuisinent avec des bouts de charbon. Pour les femmes qui ont besoin de rapidité, de sécurité. Et aujourd'hui, on peut leur offrir ça. Nous avons signé avec un investisseur. Nous ouvrons plusieurs usines bientôt. Mais notre plus grand capital, c'est la foi. La foi en Dieu, en notre vision, et en l'humain. Merci à vous tous. Ce n'est que le début. Mariam, ma fille. Tu es éblouissante. Je savais que vous alliez réussir, toi et ton mari. C'est Dieu qui bénit les humbles, vraiment. Bonjour, tante. Merci. Mais Dieu sait aussi qui était là quand on n'avait rien. Qui nous traitait de ratés. De possédés. De malchanceux. Oh, voyons, ce sont les gens du quartier qui exagèrent. Moi, j'ai toujours cru en vous. Tu es comme une fille pour moi. Non, tante. Tu as toujours cru que nous étions des fardeaux. Tu oublies les jours où vous avez ri quand je vendais mes beignets, où vous disiez que mon mari construisait des poubelles métalliques. Aujourd'hui que ça marche, vous voulez tous vous rapprocher. Ce n'est pas comme ça. Tu sais, parfois la famille fait des erreurs. Des erreurs qu'elle assume. Moi je n'ai plus de temps pour les hypocrites. Mon mari et moi allons recevoir un trophée d'honneur, pour avoir créé plus de milliers d'emplois en seulement 2 ans, dans des quartiers que personne ne regardait. Ce n'est plus le temps des excuses. Mariam, je ne voulais pas te vexer. Je ne suis pas vexée. Je suis occupée. Nous avons une livraison pour l'école technique demain. Et des jeunes à former. Tu peux rester regarder. Mais je t'en prie, ne joue pas la comédie de l'amour familial retrouvé. Pas ici. Pas maintenant. Bonjour madame, vous avez récemment acheté une chaudière Espoir. Quel impact cela a chez vous? Avant, pour faire le riz et les pois chiches, je mettais presque 2 heures. Avec ça, en 30 minutes, tout est prêt, même la sauce est chaude. Mon mari m'a dit hier, tu deviens comme une femme de maison bourgeoise. Merci Mariam. Merci Ismaël. Que Dieu bénisse leurs mains et leur intelligence. Et après on va dire que ce sont des héros. C'est bon, hein? Ils ont juste assemblé un truc avec du métal. Pas de quoi chanter des louanges. Tu parles de reconnaissance, Mado. Pas de louange. C'est différent. Moi je gagne du temps, je cuisine mieux, je respire moins de fumée. Il mérite au moins un merci. Toi, dès qu'il y a caméra, tu veux briller. Tu parles comme si Mariam était un ange descendu du ciel. Elle n'est pas mieux que nous. Et son mari là, hein, on ne sait même pas d'où il tire ses idées. Ah bon? Tu fais cuire ton riz comment toi? Dans ton jalousie? Faut encourager ceux qui se battent, pas tirer sur eux. Arrête ça. Tu es juste frustré.
Tu disais que Mariam rêvait trop. Maintenant que ses rêves nourrissent tout un quartier, tu veux faire la fine bouche. Reconnais-le, t'as mal au ventre de voir que ceux que tu méprisais vous dépassent tous. On verra combien de temps ça dure. Ce n'est pas le temps qui compte. C'est l'impact. Moi je vis mieux. Et ça, c'est réel. Dieu. Maintenant là, ils ne causent plus comme nous. Ils parlent seulement de réussite, de trophées, de primes. Et puis leur Jésus-Christ. Toujours Jésus par-ci, Jésus par-là. Ils se croient importants maintenant. Ils ont même dit dans 2 jours, ils seront décorés par la mairie pour leur contribution à l'emploi local. Franchement, on vit dans quel monde? Toi-même tu as entendu Ismaël hier? Nous croyons que c'est Dieu qui nous a conduits ici. Quand ils étaient au fond, on n'entendait pas beaucoup Dieu, hein. C'est maintenant qu'ils vont à l'église en complet assorti. C'est ça qu'on appelle le buzz religieux. Dans 6 mois, ça va redescendre. Un feu de paille. On va voir s'ils tiendront sur le long terme. Et leur neveu drogué là, comment ils l'ont recyclé? Maintenant il se prend pour un logisticien. Il portait sac hier, aujourd'hui il se prend pour un entrepreneur. Ils croient qu'ils vont faire une entreprise de génération en génération? Qu'ils vont devenir des grands noms de ce pays? Non mais faut pas rire. Tu réalises qu'il y a à peine 2 ans, on était dans ce vieux hangar, avec des bouts de ferraille et les moqueries en arrière-plan? Je m'en souviens comme si c'était hier. On courait pour livrer les premières commandes, sans voiture, sans repos, mais avec la foi. Aujourd'hui, regarde-nous. Des entreprises qui exportent dans 3 pays. Des dizaines d'employés, des familles entières qui vivent grâce à une idée née dans la poussière. Et dans quelques jours, on reçoit notre 3e trophée. Dieu a été fidèle, Ismaël. On a tenu, on a cru. Et toi? Tu n'as jamais cessé de me protéger, même quand moi-même j'avais des doutes. Et je ne vais pas m'arrêter là, ma reine. Après la remise des primes, j'ai préparé quelque chose pour toi. Encore une surprise? Dis-moi. Tu sais que je n'aime pas les secrets? Je sais. Mais cette fois, tu vas devoir attendre. Ce sera un moment que tu n'oublieras jamais. Fais-moi confiance. Tu joues avec mes nerfs, Ismaël. Mais bon, tu as gagné. Je t'attendrai. Ce n'est pas qu'un cadeau, Mariam. C'est une marque d'honneur. Tu mérites plus que ce que je pourrais jamais t'offrir. Tu as tenu la maison, la production, tu as cru en moi. Même quand la famille se moquait, même quand le charbon manquait. On s'est porté l'un l'autre. Et aujourd'hui, ce qu'on a bâti, c'est solide. Même les langues de vipère n'y peuvent plus rien. Alors repose-toi cette semaine, ma femme. Célèbre tout ce que tu es devenu. Moi, je m'occupe de tout. Je tiens à féliciter chaleureusement le couple formé par Ismaël et son épouse. Leur engagement est exemplaire. Grâce à leur entreprise innovante, notamment avec le lancement du réchaud de cuisine Tréport Cuisson, ils ont su allier utilité, modernité et impact social. Ce produit a non seulement facilité la vie quotidienne de nombreuses familles, mais a aussi généré des emplois et contribué à la dynamisation économique dans plusieurs départements. Aujourd'hui, ils sont devenus des figures de référence dans plusieurs circonscriptions. En reconnaissance de leurs efforts remarquables et de leur contribution au développement local et au dialogue social, nous avons l'honneur de leur remettre 4 trophées au total, de chacun, symbole de leur parcours inspirant et de leur engagement profond envers la société. Mesdames, messieurs, recevoir ces trophées aujourd'hui, c'est bien plus qu'un honneur. C'est une confirmation que le travail, la persévérance et la foi portent toujours du fruit. Avec mon épouse, nous avons lancé le réchaud de cuisine Tréport Cuisson avec un rêve simple, améliorer le quotidien des familles, surtout dans les zones les plus oubliées. Nous ne savions pas que ce petit projet deviendrait une solution aussi utile et appréciée. Ce que vous voyez ici, ces 4 trophées,
deux pour moi, deux pour elle, sont le symbole de notre complémentarité, de notre combat commun, et surtout de la grâce de Dieu. Merci à tous ceux qui ont cru en nous. Et à ceux qui commencent tout juste, ne sous-estimez jamais la force d'un rêve porté par l'amour et la foi. Je suis remplie de gratitude en recevant ces 2 trophées aux côtés de mon mari. Ce n'est pas juste une récompense, c'est une reconnaissance de tout ce que nous avons traversé et bâti ensemble. Le réchaudterie pour cuisson, c'était d'abord une idée née d'un besoin. Et avec du courage, de l'innovation et une foi solide, c'est devenu une entreprise qui touche des vies. Je remercie Dieu, mon mari, et toutes les personnes qui ont travaillé avec nous dans l'ombre. Rien de tout cela ne serait possible sans cette chaîne humaine d'efforts, de soutien et de prière. Que ce moment serve de message à toutes les femmes et à tous les couples ici présents, le succès est encore plus beau quand il se construit à 2. Merci infiniment. Avant de quitter ce podium, nous voulons laisser un message à tous ceux qui rêvent, qui luttent, et qui avancent malgré les obstacles, restez fidèles à votre vision. Ne laissez jamais les critiques, le doute ou les regards froids freiner ce que Dieu a placé dans votre cœur. Le chemin de la réussite est pavé de sacrifices, de nuits blanches, de larmes silencieuses, mais aussi de victoires éclatantes. Et sachez-le, après chaque réussite, les ennemis, les hypocrites, ceux qui vous avaient tourné le dos, reviendront avec des sourires déguisés. Mais ne soyez ni naïfs ni amers. Soyez simplement prudents. Tout le monde ne mérite pas de s'asseoir à votre table quand Dieu vous élève. Le plan de Dieu est parfait. Il ne se hâte pas, mais il ne se trompe jamais. Quand il vous bénit, personne ne peut bloquer votre lumière. Restez humble, vigilant et reconnaissant. Merci à tous, et que Dieu continue de vous inspirer, vous protéger, et vous guider vers votre propre destinée. Dans les soirs d'orage, quand la vie est dure, quand je suis en cage, tu es ma cure. Et quand la lumière me brûle, et quand l'enfer n'est plus dur, j'ai trouvé ma solution, tu me donnes la guérison. Jésus-Christ, protège-moi contre les démons familiaux, Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant toi avec humilité et reconnaissance, toi qui es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous élevons cette prière vers toi. Merci, Seigneur, pour la vie, pour le souffle que tu nous accordes chaque jour. Merci pour la grâce invisible mais puissante qui nous entoure, qui nous soutient, qui nous relève. Merci pour les projets que tu inspires, pour les rêves que tu fais naître dans nos cœurs, et pour les chemins que tu ouvres, même là où il semblait n'y avoir aucun passage. Seigneur, nous te confions nos familles, nos foyers, nos entreprises, nos visions. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais avec toi, tout est possible. Conduis nos pas, sanctifie nos décisions, purifie nos intentions. Fais de nous des instruments de paix, de lumière, et d'impact positif dans ce monde. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, nous prions pour tous ceux qui souffrent, ceux qui doutent, ceux qui pleurent dans le secret. Interviens dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les foyers brisés. Apporte guérison, restauration, délivrance. Tu es le Dieu qui guérit, qui console, qui restaure. Père, nous te remettons aussi nos ennemis, ceux qui se lèvent contre nous sans cause. Protège-nous contre les pièges cachés, les paroles empoisonnées, les mains hypocrites. Donne-nous le discernement de ne pas confondre le sourire de l'homme avec la paix de ton esprit. Fais de nous des veilleurs, vigilants mais sans haine, prudents mais pleins d'amour. Seigneur, nous prions pour les nations, pour les dirigeants, pour la paix dans le monde. Nous savons que les temps sont difficiles, mais rien n'est au-dessus de ton autorité. Dans le nom de Jésus-Christ, nous déclarons que la lumière l'emporte toujours sur les ténèbres. Donne la sagesse à tes enfants, une foi inébranlable, et une espérance renouvelée chaque matin. Seigneur, que tout ce que nous faisons te glorifie. Que nos succès ne soient jamais une occasion d'orgueil, mais toujours un témoignage de ta fidélité. Nous te rendons toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange, car tu es digne, hier, aujourd'hui et éternellement. Nous scellons cette prière dans le sang précieux de Jésus-Christ. Et nous déclarons que rien ni personne ne pourra nous séparer de ton amour.
Au nom de Jésus-Christ, Amen.